Père, je prie pour les nations et je prophétise sur les nations. Il est écrit dans ta parole que Jésus règne comme un étendard sur les nations. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Aimables téléspectateurs, enfants des dieux, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Recevez la vie. Waouh! Nous vous saluons, ton ami Penda Sana. Merci parce que Mukoba Mingi, Batumishiba Mungu, fidèle à ma église. Merci parce que vous êtes toujours fidèles à cette émission. Et cette émission est là afin de vous présenter Jésus-Christ, le Seigneur, le Dieu qui sauve. Toujours et toujours. Waouh! Toujours et toujours avec notre évêque Israël Monga. Papa, bonsoir. Bonsoir maman. Toujours au service de l'Éternel. L'Éternel, oui. Malgré la mission, oui. Vous êtes toujours disposé. Toujours disposé. Waouh! Comment se portent nos églises? Les églises vont bien, le oui. Seigneur nous fait encore grâce. Alors, nous disons gloire à Dieu. Papa, aujourd'hui, les gens nous regardent. Oui. Qu'est-ce que papa a prévu pour nous aujourd'hui? Je veux dire à ceux-là qui nous suivent, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et maman, si nous voulons dire à ceux-là qui nous suivent, quels que soient les combats qu'ils ont reçus dans leur vie, le Seigneur est déterminé à les faire traverser dans une très grande victoire. Amen. Et je peux encore compléter, le Seigneur va nous faire traverser dans l'année prochaine, 2018, en gloire. En gloire. Donc je ne veux pas dire que les gens seront bénis en 2018, je veux dire que les gens seront bénis en 2017 et ils vont traverser avec cette bénédiction au nom de Jésus. Chinimambo. Chinimambo, papa. Amen. Papa, aujourd'hui, on a comme thème, aimables téléspectateurs, question de prendre votre stylo, votre agenda et surtout, n'oublie pas la parole qui est la Bible. Aujourd'hui, papa va encore nous enseigner sur un bon thème. Quel est le thème d'aujourd'hui? Les combats liés à la destinée et les combats liés à la promesse. Alléluia. Aimables téléspectateurs, nous tendons déjà vers la fin de cette année 2017. Alléluia. Vous avez eu des promesses. Vous avez eu vraiment une bonne destinée en Jésus-Christ. Alors, Dieu va nous parler à travers la bouche de son serviteur. Quels sont les combats que les diables met devant nous, afin de ne pas entrer dans notre destinée, afin de ne pas vivre la promesse de l'Éternel. Papa, bantu ba mingi leo banapata ma promesse. Bantu ba mingi leo banapata shikia Mungu anasema destinée yako itakuwa bien. Okozala bien, tu seras un homme, tu seras une femme, tu seras comme ça. Mais jusque là, bengine balingana mkanisa banadi perdre. Bénis ma promesse, ça va y vivre. Est-ce qu'on peut connaître, papa, c'est quoi au juste? Oui. Merci, maman. Merci, papa. J'aimerais dire à ceux-là qui nous sauvent, soyez bénis. Amen. Et les dieux qui réalisent les destinées, réalisent votre destinée. Alléluia. Je vais dire, maman, si généralement, de manière générale, le plus grand combat de la vie, ce n'est pas le combat d'avoir des maisons, ce n'est pas le combat d'avoir des voitures, c'est le combat de devenir ce que tu dois être dans le plan de Dieu. Tout à fait. Ça signifie que chaque fois que Dieu regarde un homme, la Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Chaque homme a un projet. Il a un projet de bonheur. De bonheur. Ce qui signifie en d'autres termes, voir ce que tu dois devenir est différent des marchés pour les devenir. Très bien. Très bien. Il y a des gens qui ont des prophéties. Il y a des gens qui ont eu des visions. Des visions à la montagne. Dieu lui a dit, tu seras ceci. Tu feras ceci avec moi. Ça, c'est quelque chose de voir. Mais devenir ce que tu as vu, il y a tout un parcours. Alléluia. Joseph avait vu les étoiles de ses frères tourner autour de lui. Ce n'était qu'une vision. Mais pour devenir cette étoile-là, autour de laquelle les autres pouvaient tourner, il y a eu tout un processus. Il y a eu des forces qui sont entrées en jeu et qui sont venues arrêter, ils ont voulu arrêter cette destinée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais dire à ceux-là qui nous suivent, Dieu nous donnera la victoire d'arrêter les forces qui bloquent notre destinée. Amen. Dieu va arrêter les forces qui bloquent notre percée. Alléluia. Et c'est pourquoi je vais dire en termes simples, lorsque Dieu a pris les enfants d'Israël pour les amener
de l'Égypte vers la terre promise, vers Canaan, vers la terre de la destinée, le Seigneur l'a fait dans un acte de guerre. Comment ça? Ça signifie que non seulement que le Seigneur les a demandé aller, mais le Seigneur lui-même a marché au-devant d'eux et il a commencé à renverser toutes les oppositions pour qu'ils arrivent à entrer dans leur destinée. Maman, si je veux dire c'est ce matin ou ce soir, ceux-là qui nous entendent, Dieu m'a dit de prier pour vous, pour que les oppositions liées à votre destinée tombent au nom de Jésus. Pour que les forces sataniques qui se sont liguées à mur contre ta vie puissent tomber au nom de Jésus. Amen. Ainsi, je voulais développer en disant, Dieu connaissant les forces qui empêchent quelqu'un de devenir ce qu'il a prévu dans son plan, le Seigneur a mis en mécanisme 3 choses. Très bien. La première des choses, lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour aller vers la terre de la promesse, vers leur destinée, le Seigneur les a donné la nuée. La nuée. Et la Bible dit, la journée c'était la nuée, et la nuit c'était la colonne de feu. Et la Bible dit, la nuée ne se retirait pas et la colonne de feu ne se retirait pas. Jour et nuit, la présence de la nuée était là. Et je peux symboliser la nuée par la présence de l'Esprit. Comment ça? Ça signifie que la nuée symbolise le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Chaque fois que Dieu prend une personne pour l'amener dans sa destinée, le Seigneur s'assure si la personne marche vers sa destinée avec sa présence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ignorent la présence de Dieu. Exactement, maman. Si. Est-ce que c'est important vraiment d'avoir cette présence de Dieu? C'est très important parce qu'on peut t'arracher même un mari. On peut même t'arracher des enfants. On peut même t'arracher des véhicules. Mais qu'on ne t'arrache pas la présence de Dieu. Alléluia. Job, on l'avait arraché ses enfants. On lui a arraché les biens matériels. Les entreprises sont tombées. Mais Job avait gardé une seule chose. Il a dit, je sais une seule chose. Mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera. Il avait un Rédempteur. Dans la vie, tu peux tout manquer. Mais lorsque tu as un Rédempteur, les gens peuvent dire que c'est fini. Mais à la dernière seconde, le Rédempteur peut s'élever. Et c'est pourquoi je veux dire simplement, maman, si il y a des gens au mois de janvier, ils ont été combattus. Au mois de février, ils ont été combattus. Au mois de mars, ils ont été combattus. Ainsi dit l'Éternel. Tous les combats qu'ils ont eu tout le mois, le Seigneur va condenser les bénédictions. Le mois de décembre, c'est un mois de concentration de bénédictions pour que toi tu traverses béni à cause de la présence de Dieu. Utengera mimba na mimba na kaji na nyumba na miotoka Mungu ane condensé ce qu'on a combattu au mois de janvier au mois de février Dieu veut te l'accorder au mois de décembre. Franchement, avec le mois de décembre, je suis vraiment obligé de rester dans la présence de Dieu. C'est pourquoi l'église, on a mis 2 semaines de prière. 2 semaines de prière. Ils vont commencer le jeudi. Le jeudi, c'est jeudi ici. Oui, nous voulons maintenir. Quand faut prier. Alléluia. Nous voulons maintenir la présence de Dieu. Nous voulons maintenir cette présence-là. Et surtout, aimables téléspectateurs, le 31 décembre, un rendez-vous à ne pas manquer. À ne pas manquer. Là, il y aura des déclarations, les oracles de Dieu. Papa, on continue avec le 2e point. Le 2e point. Le Seigneur a pris soin non seulement de mettre la nuée, Dieu a donné Moïse. Moïse qui est l'image d'un leader. Ça signifie que vous ne pouvez pas aller entrer dans votre destinée seulement avec la présence de Dieu. Il faut aussi un leader. Un homme physique comme vous, mais que Dieu met comme un leader pour vous conduire. Parlons un peu de Moïse. Moïse, il a été leader dans quoi et comment? Moïse, c'est un leader de représentation. Dieu vient avec sa présence, mais les hommes ont besoin d'un autre homme pour suivre. Donc Moïse avait joué un grand rôle. Un grand rôle. Et ce qui fait que, maman, si tu regardes ça en profondeur, tu vas voir que pour devenir un homme, il faut toujours suivre un homme. Il y a des gens parfois qui disent que moi, c'est seulement Dieu à la montagne, moi je vais prier l'Esprit de Dieu. Mais Dieu a compris que pour que quelqu'un entre dans sa destinée, il ne faut pas seulement la nuée, il faut aussi un Moïse. Et je veux dire à ceux-là qui nous suivent, il faut avoir un Moïse dans ta vie. Ça, ça m'a pas Moïse, pas les dieux comme Amen. Parce que lorsqu'on regarde les comportements de Moïse, était digne face aux enfants d'Israël. Exactement. Israël, il consultait l'Éternel, c'était bien. Mais les leaders d'aujourd'hui, comment vous pouvez faire cette étude-là? Ce que je peux dire,
Les gens d'abord croient que c'est tout le monde avec lequel tu peux être en connexion. Oui. Ils sont habilités à te faire entrer dans ta destinée. Non. Oui. Il n'y avait pas deux Moïse. Il n'y avait qu'un seul Moïse. Ouais. Lorsque Aaron a voulu devenir Moïse, il a fabriqué un veau d'or. Un veau d'or. Ça signifie qu'il faut avoir le discernement sur les personnes que le Seigneur met sur ton chemin qui te conduira vers ta destinée. Donc les leaders là peuvent être les pasteurs. Il peut être le pasteur. Il peut être un serviteur simple. Selon ta destinée. Selon ta destinée. Lorsqu'on parle d'abord de Moïse, qui était Moïse? Qui était Moïse? Moïse était un Lévi. Lorsqu'on dit Lévi, c'est qui? Lévi, c'est quelqu'un qui s'est chargé des affaires du temple. Ce qui fait que Moïse était un sacrificateur. Ça signifie d'abord le contexte de Moïse. C'est le contexte d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu, de quelqu'un qui a une spiritualité plus que toi. Et Dieu ne peut pas amener un leader s'il n'est pas quelqu'un qui a un charisme. Si quelqu'un qui n'a pas un charisme ne peut pas conduire le peuple de Dieu. Mais oui. Donc ce qui fait que le profil de la personne dépend aussi du domaine dans lequel le Seigneur veut te lead et il t'a fait la promesse. Par exemple, lorsque tu fais les affaires, Dieu peut aussi créer un mentor dans les affaires. Un mentor dans les affaires. Quelqu'un qui connaît le business. Quelqu'un qui connaît le business. Quelqu'un qui a réussi le business avec le Seigneur. Et il peut te montrer comment réussir le business en étant chrétien. Ce qui fait qu'il devient quelqu'un que Dieu met sur ton chemin. Malgré la présence de Dieu dans ta vie, cet homme-là te servira de porte pour que tu deviennes un grand homme d'affaires, tu deviennes un grand millionnaire. C'est ça. Ça peut être dans la politique. Quelqu'un qui a fait la politique et qui l'a fait de manière chrétienne, qui a la grâce de Dieu et tu te connectes à lui. Il fait de toi un ministre dans la politique pour accomplir la volonté de Dieu. Ce qui fait qu'il y a toujours un Moïse, il y a toujours la présence de Dieu. Mais parlons dans les domaines spirituels. Dans les domaines spirituels. Parce que pas les Dieu peuvent comme oui. Les autres on a béni n'a pas Moïse. Oui. Béni n'a pas Aaron. Il va encore Aaron. Ils ont fabriqué ma veau d'or. Ce que je peux dire en termes simples, ce que je peux dire en termes simples, maman, si je vais dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abus dans les choses de Dieu. Actuellement, il y a beaucoup de pasteurs, de hommes de Dieu qui en abusent. Mais la présence du faux ne détruit pas la présence du vrai. Comment ça? Donc malgré qu'il y a beaucoup de faux, mais cela n'exclut pas le vrai. Du temps d'Élie, il était le seul prophète de Dieu, mais contre 850 prophètes de Baal. Mais la présence de Dieu est descendue. Nous voulons dire à ceux-là qui nous suivent, qui ont été blessés par les pasteurs, qui ont été déçus par des hommes de Dieu. Cela peut arriver. D'abord parce que nous sommes vers la fin de temps. Jésus dit plusieurs viendront en mon nom. C'est ce qui fait que c'est normal, parce que c'est la fin du temps. De l'autre côté, il y a une stratégie satanique. Cette stratégie, c'est quoi? Multiplier le faux pour discréditer le vrai. Papa, m'expliquez pour pédagogie. Ça signifie, maman, si dans une maison, ou dans la vie de quelqu'un, il s'est passé 9 serviteurs, tous ils ont fait des abus. Le 10e, s'il est vrai, il sera aussi rejeté. Le premier a fait, ils sont restés avec les blessures, le deuxième, le 8e, et ils arrivent au 9e. Papa, il y a une blessure qui l'autre, ma blessure. Oui. On ne sait pas mingi à peu près qu'on a tout fait. Ça peut décourager. Exactement. Les autres ne fréquentent même plus les églises. Exactement. Pengine wakione tu mtumishi wanasema mtumishi kani atoke kule mwe musha kutuchokesha mwe shokwani. Donc pengine wanapata, si je peux dire, les dégoûts de ne plus fréquenter les églises ou de parler avec les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que pourquoi ba romba mingi. Oui. Mais je crois que maman, si je vais dire à ceux-là qui ont connu des chocs, que le Seigneur vous relève, vous soutienne. Amen. Mais Dieu reste dans ses principes. Amen. Le problème peut-être c'est qu'on avait mal discerné. Peut-être qu'on avait mal discerné. Parce que le discernement aussi, elle est important. Ça a aussi d'importance. Lorsque Dieu établit un homme au-devant de toi, il y a des vents qui peuvent souffler. Mais si c'est réellement l'homme que le Seigneur a mis au-devant de toi, Dieu trouvera toujours une manière de trouver la solution. Parce que peut-être comme on a quoi impressionnant, on a mutumishi wa Mungu anatapika moto. Exactement. Donc exactement. C'est pourquoi il faut connaître d'abord le profil de l'homme de Moïse. Est-ce qu'on peut connaître le profil? Exactement. Merci beaucoup, papa. Si nous pouvons étudier d'abord Moïse en termes simples, maman, assis. Lorsque Dieu te dit, voici l'homme, suis-le. Voici l'homme, suis-le.
Jésus a dit aux disciples, suivez l'homme qui a la cruche. Et c'est lui qui vous montrera là où vous allez manger la Pâque. Ça signifie Dieu pointe quelqu'un que vous devez suivre, qui a une caractéristique. La première caractéristique de Moïse, Moïse avait un passé. Moïse a été tiré des eaux. Ça signifie derrière Moïse, il n'a pas commencé à jeter les bateaux, ça devient un serpent comme ça. C'est quelqu'un qui est passé par un désert et quelqu'un qui a été tiré des eaux. Moïse avait une histoire. Il avait une histoire. Il n'était pas Melchisédek. Ça signifie qu'un vrai serviteur de Dieu, qui doit être suivi, il a aussi une histoire dans le passé. Comment est-ce qu'il a commencé? Quel genre d'histoire? Comment est-ce qu'il a commencé? Il est passé au pied de qui? On reconnaît Paul au pied de Gamaliel. On reconnaît Josué au pied de Moïse. Et on reconnaît Élisée au pied d'Élie. Et cet homme-là, il a quelle histoire derrière lui? Pour que vous le fassiez confiance. C'est ça. Et c'est ça ce qui est le vrai problème. Il y a des gens qui se sont improvisés dans l'œuvre de Dieu pour impressionner. Mais derrière eux, ils n'ont aucune histoire. Et l'histoire passée a fait que Moïse avait une histoire. Il a été tiré des eaux. Il a été tiré des eaux. Il a vu le buisson ardent. Ça signifie qu'il est passé dans le main de Jéthro. Il était un berger. Ça signifie qu'il y a toujours un parcours avant de suivre un homme. Parce qu'on parle de Moïse, parlons un peu d'évêque Israël. Évêque Israël, je m'excuse, papa, parce que c'est une surprise. Bien sûr. Parlons un peu d'évêque Israël. Oui. D'où vient évêque Israël? Parce qu'avec un grand nom, évêque Israël. Ce que je peux dire en termes simples, je ne suis pas permis de parler de moi-même, mais je peux expliquer mon parcours. Ça ne dérange pas. Moi, je ne suis pas un Melchisédek. Nous avons évolué dans la 30e communauté. Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai posé cette question? Non. La manière dont vous développez la parole de Dieu. Exactement. La manière dont les services de délivrance passent à l'église. Parce que je suis à l'Arche. Je connais comment tout se passe. Alors, quand même, permettez, papa, avec toute humilité, de nous présenter qui est évêque Israël. L'historique. Je vais dire en bref. Ça peut nous prendre beaucoup de temps. Sans problème. Mais je vais dire que j'ai évolué dans la 30e communauté et je suis passé par plusieurs églises. Pas plusieurs comme telles, mais dans des églises là où nous avons été formés. Je suis passé à la Bonne Sémence. Et nous étions dans le milieu de la 30e communauté. Et j'étais même dans la maison du représentant, Papa Jonathan, qui est mort à 119 ans. Et c'est notre grand-père qui a prié pour nous. Et je l'accompagnais là où il allait à Kamalo de chez Papa Ngandou, là où il allait prêcher, je l'accompagnais. Et au travers de tous ces voyages, exactement, au travers de tous ces voyages-là, il nous imposait toujours le main. On était dans la même maison, on a vécu pendant au moins 2 ans, 3 ans dans la même maison. Et là où il allait, je l'accompagnais. Pour monter à la chaire, je le faisais monter. Ce qui fait qu'au travers, lui, Papa Jonathan, qui est mort à 119 ans, nous avons reçu l'onction aussi. Nous avons été aussi impactés. Et jusqu'au point que le Seigneur nous a pris de la 30e communauté vers la communauté Arche. Et ce n'était encore qu'une cellule. Là, c'est avec Papa Coco. Exactement. Ce n'était qu'une cellule. C'est comme ça que nous avons évolué au pied de Papa Jacques. Et en ce temps-là, c'était le Papa Pasteur Ogui Lengue. Et c'est là qu'on a évolué. Et au pied de Pasteur Lengue, qui dépendait de Papa Jacques. Et aujourd'hui, nous sommes devenus pasteurs et évêques de la communauté. Donc, il y a un parcours. Un parcours. Moïse est sorti des eaux, mais vous êtes sorti de Papa Jacques. Exactement. Wow, super. Alors, donc, Kakuna Moutata, tu posais ma question. Exactement. Est-ce qu'on peut continuer avec le profil? Exactement. Ça signifie que Moïse avait un passé. Moïse avait un passé. Et pour suivre quelqu'un, tu dois connaître son passé. Et il vient d'où? Et quelles sont les expériences qu'il a fait avec Dieu dans le passé? La deuxième des choses, le profil de Moïse était lié aussi à son nom. Dans le nom de Moïse? Oui. De montrer, papa. Le nom de Moïse signifie Moshe. Moshe, oui. Moshe. En quelle langue? Et Moshe, c'est dans la langue hébreu. Hébreu, oui. Et le mot Moshe signifie tirer des eaux. Tirer des eaux. Et le mot Moshe, lorsque vous le lisez en inverse, ça signifie Hachem. Hachem. Et Hachem signifie A pour Dieu, Shem pour nom. Ça signifie dans Moïse, il y avait l'incarnation du nom de Dieu. Et c'est pourquoi Moïse a posé la question à Dieu, si on me demande qui t'a envoyé, quel est le nom de celui qui m'a envoyé? Et Dieu devait lui dire, si on te pose la question, dites que Jésus m'a envoyé. Ça signifie en d'autres termes, à l'intérieur de toi-même, à l'intérieur de toi-même, il y a ta mission. À l'intérieur de toi-même, il y a celui qui t'a envoyé. Et c'est pourquoi il a dit à
Moïse, vois, j'ai fait de toi Dieu. Il n'a pas fait de lui Dieu. Et Dieu n'est pas écrit au minuscule. Parce que Jésus dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Le mot vous êtes des dieux est écrit au minuscule. Mais lorsque Dieu dit à Moïse, vois, j'ai fait de toi Dieu, c'est écrit au majuscule. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu à l'intérieur d'un serviteur de Dieu lui confère la divinité. La divinité est liée à un nom. Amen. Nous ne sommes pas des dieux parce que nous le voulons. Nous sommes des dieux parce que nous portons le nom de Yoshua Mashiach. C'est pourquoi il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est pourquoi l'enfant d'un chien, c'est un chien. L'enfant d'un lion, c'est un lion. L'enfant de Dieu, c'est Dieu. Et la divinité liée à l'incarnation du nom de Dieu à l'intérieur de nous. Comme là, je suis un Dieu. Exactement. Parce que tu portes le nom de Jésus. Amen. Et c'est ce nom qui te donne la divinité. Et Moïse, lorsque vous le lisez en inverse, ça signifie Moshe. À l'inverse, c'est Hachem. Hachem signifie le nom de Dieu. Ça signifie en Moshe, il y avait le nom de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a fait de lui Dieu. Et ça signifie qu'on ne peut pas suivre n'importe quel homme. On doit suivre la personne qui a le nom de Dieu en lui. Il y a la divinité de Dieu en lui. Donc il faut même intercéder pour que mon Dieu ait. Exactement. Il y a beaucoup qui sont tombés sous des faux prophètes et leur vie a été détruite. Et les hommes qui doivent te conduire vers ta destinée doivent porter le nom de Dieu. Effect. Quand tu es dans mon cimetière, on ne permettrait nisumbulie kwa tuna hapa bafu basha kufolisa kila mufu asema ulikufa nini tashikesema munjia yangu miranguka na muntu fulani ndio nyene nifikisho. Exactement. Exactement. Ça signifie qu'il y a un profil de l'homme qui doit être suivi. Et vous devez savoir aussi, maman, si lorsqu'on te dit le nom de Moshe, dans le nom de Moshe, ou le nom d'Hachem. Ça s'écrit comment Moshe? Moshe c'est M-O-S-H. Et ce qui fait que dans le même nom, nous avons la lettre M, nous avons la lettre Ch, nous avons la lettre E. Lorsque nous l'écrivons en inverse, ça donne Hachem. Et le mot Hachem, il y a deux lettres. Il y a la lettre M et la lettre Ch. La lettre Ch correspond au feu et la lettre M correspond à l'eau. Ce qui fait que le nom de Moïse, c'est le mélange entre le feu et l'eau. Ok. Or, comment tu l'avais dit, le feu na eau, on rejoint la nuée. Oui, c'est un produit vapeur. Vapeur. Et vapeur symbolise la nuée. Et ce qui fait que l'eau, parce qu'il a été tiré des eaux, et le feu, parce qu'il a vu le buisson ardent. Et si je peux aller en profondeur, être tiré dans l'eau, c'est un homme naturel. Un homme naturel. Parce que l'eau du Nil symbolisait la mort. C'est l'homme naturel. Et si on parle du feu, ça signifie c'est l'homme spirituel. Ça signifie Moshe est allé de l'homme naturel à l'homme de feu. Et ce qui fait que le nom de Moshe, ce n'est pas un nom qui lui a été donné par ses parents. C'est le nom qui lui a été donné par la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce que le nom de Moshe, ce n'est pas un nom, c'est une fonctionnalité. Quelle fonctionnalité? Ça signifie que son nom était lié à sa mission. Très bien. Ce n'était pas un nom que ses parents lui ont donné. C'est le nom que la fille de Pharaon lui a donné. Il a tiré des eaux. Ça signifie que Moshe, c'est celui qui va apporter la délivrance en Égypte. Pour lui, il devait être le futur Pharaon. C'est celui qui devait délivrer Pharaon. Mais pour Dieu, c'est celui qui devait délivrer l'Égypte de Pharaon. Gloire à Dieu. Exactement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc lorsqu'il a pris Moshe, il disait Unjo, Mishizalake, Unjo takwaka futur Pharaon. À t'a remplacé Baba Yangu. Moi je suis reine. Mais au même moment, Dieu voyait en Moshe pas celui qui devait délivrer l'Égypte en étant Pharaon, mais celui qui devait délivrer l'Égypte de Pharaon. Dieu est bon. Dieu est bon. Donc ça signifie que la pensée des hommes, dans ce que les hommes pensent, Dieu peut les utiliser pour t'amener dans une dimension qui va au-delà. Il faut pas penser que tu combanisha. Exactement. Dieu te tapane.
Donc ça signifie, maman, si pour ne pas s'écarter du sujet, développer beaucoup de mystères, c'est bon, papa. Un homme a un profil. Un homme qui doit être suivi, il a un profil. Il a un passé. Il a un passé. Et Moïse avait une divinité. Laisse-moi te parler de la divinité de Moïse. Parlez, papa. La divinité, c'est le surnaturel. La divinité, c'est le surnaturel. Chaque fois qu'un homme que Dieu a appelé et que tu dois le suivre est en contact avec toi, il y a toujours un signe qui ne relève pas du naturel. Quel genre de signe? Je prends l'exemple de Aaron. Pour qualifier Aaron devant les autres princes d'Israël, Moïse a dit, prenez les bâtons, chacun écrit son nom. Les bâtons qui va fleurir, c'est celui que le Seigneur choisit. Ça signifie que tous avaient des bâtons. Mais le seul bâton qui a fleuri, c'est le bâton d'Aaron. Ça signifie sur les bâtons d'Aaron, il y avait quelque chose que quelqu'un d'autre ne peut pas faire. Parce que la fleur symbolisait la mort et la résurrection. Dans ceux qui étaient morts, il fallait faire sortir la vie. Et c'était un signe. Or, un homme n'avait pas produit les miracles de la résurrection. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Un homme que tu dois suivre, Anekala toujours dans le monde. Donc c'est kama na kombeya bantu bote ba na kombeya ya na kombeya tu vas sentir quelque chose de différent. Sans vula kama ulikuwa na oppression unashika kama bana kombeya bengine unashika paka makelele kama na weka mkono unashika oppression enenda njo mutule. Et c'est pourquoi il y a plusieurs signes qui montrent qu'il faut suivre cet homme-là. Et c'est pourquoi Nathanaël a dit, Jésus Nathanaël, pendant que tu étais sous les figuiers, tu avais vu. Nathanaël a été touché. Allez-moi en vision. Nathanaël a été touché et il a suivi. La femme samaritaine. Jésus lui a dit, l'homme que tu as là-bas n'est pas ton mari, tu en as eu 4. L'autre là c'est le 5e. Il a pris sa cruche, il a jeté. Il a couru annoncer qu'il y a un prophète. Ça signifie chaque fois que tu rencontres quelqu'un que tu dois suivre, il y a un signe surnaturel qui vient de la divinité qui est en lui. Qui est en lui. Non, il y a Massini, il y a Binto Ashipo Munjia, mais c'est une conviction profonde. C'est un signe à l'intérieur qui n'est pas absolument un feu qui descend physiquement, mais qui est quelque chose que tu sens à l'intérieur de toi. Et Dieu te convainc. Et lorsque tu suis Moïse, tu entres. Kuku mwingine unamfuata unashika unapotea mtoto anaenda kingikana na watu wengine watoto wanakupotea tu pale na vile binye biko ndani yako binabika nilikuwa nayo unasema oh pana minjo huyu njo bwana mimi napata kumbi ni mambo njo napachikana. Exactement, c'est bon, on veut dire à cela que nous suivons, que Dieu vous fasse grâce de vous connecter à des vrais hommes, à des vrais Moïse, à des vrais leaders qui vous amèneront dans votre destinée dans le nom puissant de Jésus. Papa shisema kwa adorer mtu hapana. Anasema il faut kujua ule mtu le leader Mungu anakuwekea Mungu. Oui, exactement. Merci beaucoup papa. On continue avec le troisième. Le troisième va nous permettre de lire parce que depuis qu'on a commencé, nous n'avons pas encore lu parce que c'est à ce niveau que nous allons atterrir. C'est à ce niveau qu'il y a le troisième pilier et se cache notre secret. Pour un petit rappel, le premier pilier c'est la nuée. La nuée. Oui. Et la nuée représente la présence de Dieu. Le deuxième c'est Moïse. Moïse, là nous voyons le leader. Le leader qui est physique comme nous, qui est un homme comme nous. Exactement comme nous. Merci beaucoup. Donc tunasema Mungu acheze na shuka mbingu munganjo mo papa. Exactement. Dieu va utiliser toujours des hommes. Exactement. Comme pour la ville de Lubumbashi, le Seigneur vous utilise les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Exactement. Vous êtes vraiment le leader. Exactement. Gloire à Dieu. Amen. Troisième point. C'est dans quel livre? Dans les livres d'Exode 23. Exode 23. Wow, Dieu est bon. Alléluia. Nous, c'est l'église Arche de la gloire de l'Éternel, paroisse La Source. Venez, on va célébrer le Seigneur. Donc, avec un programme spécial, c'est jeudi, nous commençons déjà des danses prières. Des danses prières. Là où le Seigneur parle, là où le Seigneur nous fait du bien, là où le Seigneur libère la nuée. Amen. Le Seigneur libère les leaders. Alors, et la troisième? La troisième, c'est le mystère des anges. Oh my God, oh my God. Papa, ange, ange.
On peut lire. Nous allons lire dans Exode 23. C'est là que nous suivons. Soyez bénis. Amen. Verset 20. La Bible dit, voici que j'envoie un ange devant toi. Pour te protéger en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Les lieux que j'ai préparés, c'est le lieu de ta destinée. C'est ça ton Canaan. Mais tu ne peux pas arriver là-bas toi-même. Il faut qu'il y ait un ange qui va te protéger et qui va te faire arriver. Est-ce que la nuée ne pouvait pas le faire arriver? Est-ce que Moïse ne pouvait pas le faire arriver? Mais pourquoi c'est mal l'ange? Dieu ajoute l'ange. Ça signifie que pour que la destinée de quelqu'un s'accomplisse, pour que quelqu'un arrive dans le pays de la promesse, pour que quelqu'un effectue son parcours jusque dans le pays de la promesse, il a besoin de la concentration de ces trois piliers. La nuée, Moïse, le leader et l'ange. Et c'est cette plaque tournante. Exactement. Moïse ne remplace pas la nuée. La nuée ne remplace pas Moïse. Moïse ne remplace pas l'ange. L'ange renforce, Moïse renforce, la nuée renforce. Et cette concentration brise les forces qui luttent contre la destinée. Donc je peux dire c'est un kit complet. Exactement. La nuée, les leaders et l'ange. Ça forme un bouclier. Lorsqu'ils avancent, les oppositions tombent. La nuée agit, les leaders lèvent les bâtons et l'ange opère et les brisements se font. Et nous avons vu cela lorsqu'ils voulaient traverser le Jourdain. Le Jourdain était là. La Bible déclare, pendant ces moments-là, Pharaon venait. Imagine-toi le désert. Les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge. De ce côté, il y avait le désert. De l'autre côté, la montagne. Ils ne pouvaient plus bouger. Et la Bible dit les enfants d'Israël, le désert les a entourés. Pharaon a pris toutes ses armes. Et pendant qu'il venait, imagine-toi dans le désert, lorsque vous venez avec les charrettes et les chevaux, la poussière monte. Les enfants d'Israël ont vu la poussière. Ils ont dit à Moïse, est-ce qu'il n'y a pas de tombeau en Égypte pour que nous puissions mourir ici dans le désert? Nous acceptons manger les conquêtes sauvages, manger tout ce qu'il a au lieu de mourir dans le désert. Dieu a dit à Moïse, dis au peuple, taisez-vous et dis au peuple de garder silence. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Il dit à Moïse, lève les bâtons. Pendant que Moïse levait les bâtons, la nuée qui était devant, la nuée passait derrière. Et lorsque la nuée passait derrière, du côté d'Israël, c'était la lumière. Du côté où venaient les Égyptiens, c'est devenu le ténèbre. L'ange qui était au devant d'Israël est passé aussi derrière. Ça signifie qu'il y a eu trois présences. Il y a eu Moïse qui a levé les bâtons, la nuée qui est passée derrière et qui a changé en ténèbres et en lumière. Et il y a eu l'ange aussi qui a débarqué. Ainsi, les trois forces spirituelles ont ramené Pharaon dans le Jourdain. Et Pharaon est mort ce jour-là. Je veux dire à celui qui m'entend, la présence de la nuée, la présence des leaders et les mystères des anges vont renverser les pharaons de ta vie, les pharaons de ta famille, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Super. Wow. Et c'est ce mystère-là des anges. Et c'est pourquoi il dit, je ne t'envoie pas seulement la nuée. Je ne t'envoie pas seulement Moïse. Je t'envoie aussi un ange. Il n'y a pas seulement la nuée qui va te garder. Il n'y a pas seulement Moïse qui te servira de père comme couverture spirituelle. Il y a aussi la couverture des anges. Le Saint-Esprit est une couverture. Un père spirituel est une couverture. Les anges aussi, c'est une couverture. On a un témoignage, papa. Et c'est fort. Amen. Et c'est fort. Amen. Et le trois forces brise les forces d'opposition à notre destinée. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous voulons dire que les anges de l'Éternel inondent vos maisons, inondent le milieu du travail, inondent ta famille. Même si tes enfants vont à l'école, il y a des accidents au mois de décembre. Mais l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les protège du danger. Je veux dire à celui qui m'entend, que l'ange de l'Éternel sort devant de ta maison. Aucun cercueil pendant ce mois de décembre ne va entrer dans ta maison. Parce que les mystères des anges existent vraiment. Existent. Alors, évêque, je me pose la question ensemble avec nos téléspectateurs. Est-ce qu'on peut les adorer? On peut les invoquer? On ne peut pas ni invoquer les anges,
ni adorer les anges. Expliquez-vous. Mais on peut activer les mystères des anges. Ça se passe comment? Ça signifie on ne peut pas les invoquer, ni les adorer parce que ce sont des créatures. On ne peut adorer que l'Éternel. Amen. On ne peut pas adorer une autre créature. On ne peut même pas les invoquer. On ne peut même pas les invoquer. Ni Michael vient, ni Gabriel vient, ni les séraphins viennent. La seule manière d'introduire les anges dans un mouvement, c'est dans ces versets que je vais donner. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre le psaume 103. 103. Verset 20. Psaume 103. Verset 20. La Bible dit ceci, maman, ici. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Et la Bible continue en disant qui est puissant en force et qui exécute ses ordres. Et obéissant à la voix de sa parole. Et la Bible dit au verset 21, bénissez l'Éternel, vous tous ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Tu vois ici, maman, ici, la volonté de Dieu est liée au serviteur. Mais l'exécution de la parole de Dieu est liée aux anges. Je ne comprends pas là-bas. Je vais dire en d'autres termes ceci. Lorsqu'on dit bénissez l'Éternel, vous ses anges. Pourquoi ils doivent bénir l'Éternel? À cause de leur fonctionnalité. Je prends l'exemple de ma main ici. Ma main est capable de prendre le verre. Si ma main doit bénir Dieu, c'est parce que l'oreille ne peut pas prendre le verre, l'épée ne peut pas le prendre, mais la main a la fonctionnalité de prendre. Si l'oreille doit bénir l'Éternel, l'oreille peut entendre, mais la main ne peut pas entendre, les yeux ne peuvent pas entendre, alors la fonctionnalité d'une chose détermine le sujet d'adoration de la chose. Je dis, la fonctionnalité d'une chose détermine le sujet de l'adoration d'une chose. Super. Que le serviteur de Dieu l'adore parce qu'ils accomplissent sa volonté. Amen. Notre fonctionnalité, c'est de faire le ministère en accomplissant la volonté de Dieu. Tu peux faire un ministère, mais si ce que tu fais n'est pas la volonté de Dieu, Dieu ne va pas te reconnaître. C'est pourquoi il dit, plusieurs diront à mon nom, nous avons prophétisé, nous avons chassé les démons, mais je leur dirai, je ne vous reconnais pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accompli la volonté de Dieu. Et c'est ça le véritable service. Il est basé sur la volonté de Dieu. Maintenant, les anges aussi, leur fonctionnalité, c'est d'exécuter et d'obéir à la voix de sa parole. Donc il y a une différence entre la voix de sa parole et la parole. Exactement. On pouvait dire ils obéissent à sa parole. Mais la Bible dit, maman, si ils obéissent à la voix de sa parole. En d'autres termes, les anges sont à notre service. Ils sont à notre service. Et c'est là même la définition. Quel privilège! C'est ça même la définition. Ce sont des esprits envoyés par Dieu pour exercer le ministère en faveur de ceux-là qui doivent hériter le salut. Qui doivent hériter le salut? C'est moi et toi. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et les anges travaillent dans la dispensation de la grâce pour ceux-là qui doivent hériter le salut. Ce qui fait qu'en tant que serviteurs de Dieu, les anges sont à notre disposition. Ils nous accompagnent vers la terre de la destinée. Exactement. Pourquoi? Donc, comment as-tu exécuté les paroles? Les anges avancent à quoi? Exactement. Exactement. C'est ce que je voulais dire. Ça signifie que les anges, on ne les invoque pas, on ne les adore pas, mais on les active lorsque nous avons la parole de Dieu dans notre bouche. Et lorsqu'on dit la voix de la parole, ça signifie que ce n'est pas dire seulement la parole. Ça signifie c'est parler en criant. Ça signifie déclarer. Ça signifie confesser. Ça signifie en d'autres termes, lorsque je prie, je ne peux pas dire seulement oh Mungu, Mungu, Mateso. Je vais dire il est écrit. C'est lui qui demande, on lui donne. C'est lui qui toque, on ouvre. C'est lui qui cherche, trouve. Mais la place des anges où? En ce moment, lorsque tu proclames la parole de Dieu, les anges entrent en mouvement. Donc il faut qu'il y ait une voix. Mais une voix qui proclame la parole de Dieu. Alors la voix de la parole de Dieu, c'est ça la proclamation de la parole. C'est pour cela qu'on a beaucoup de témoignages. Exactement. Dans cette émission. C'est lorsque vous avez le temps de proclamer que je provoque les anges.
Exactement. C'est pourquoi tu vois les gens qui nous suivent, quelqu'un qui était au salon peut tomber, la délivrance commence. Simplement parce qu'il suit la télévision. Quelqu'un qui était à l'hôpital, il dit, ma jambe ne pouvait pas marcher. Je commence à marcher lorsque l'évêque priait. Ça signifie que la proclamation de la parole de Dieu active le mystère des anges et fait entrer les anges en action. Merci beaucoup. Merci pour la révélation. C'est très profond. Exactement. Donc, évêque, même lorsque vous avez toujours eu le temps de dire, c'est lui qui demeure sur l'abri du Très-Haut. J'arrive chez moi. Oui. Je commence, c'est lui qui demeure sur l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pendant que tu proclames, tu provoques. Beau fois parole est libérée. Ils entrent en mouvement. Au même instant. Directement la sécurité n'a pas. Exactement. Parce que le mot même proclamer la parole est différent du mot parole. Il y a la parole, il y a la parole proclamée. La parole, c'est ce qui est dans la matrice de Marie. La parole proclamée, c'est celle qui sort du ventre de Marie. Oh, qu'est-ce qui est sorti dans le ventre de Marie? C'est Jésus. Oh my God. Parce que Jésus est la parole. Oh my God. C'est-à-dire la matrice de Marie, c'est le cœur. Dans le cœur, lorsqu'il y a la parole, et lorsque la parole sort par la bouche, les anges entrent en mouvement. C'est pourquoi le jour où Jésus était dans la matrice, il n'y avait aucun mouvement d'ange dans la ville. Mais le jour où Jésus est né, les anges sont entrés en mouvement. Ils sont allés avertir au berger en disant un fils est né. Parce que la parole ne laisse jamais les gens indifférents. Lorsque vous êtes en train de parler de Jésus là, il est toi, exactement. Donc il y a un mystère derrière la parole, maman. C'est pourquoi le mot parole proclamée est différent du mot parole. Parce que le mot parole proclamée signifie d'abord. Signifie d'abord en hébreu. D'abord. Et d'abord a 3 lettres. La lettre D, la lettre B et la lettre R. Parce que le voyelle dans hébreu archaïque, mais on ne mettait pas les voyelles, on mettait que les consonnes. Si on dit d'abord, il y a la lettre D, la lettre B et la lettre R. La lettre D signifie la porte et la lettre B signifie la maison et la lettre R signifie le principe. Ça signifie nous avons une maison, nous avons une porte et nous avons un principe. Ça signifie le principe de la proclamation de la parole de Dieu ouvre la porte d'une maison. Or, il est écrit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Lorsque les portes de ta maison est fermée, lorsque nous proclamons la parole de Dieu, le principe de la parole ouvre les portes de ta vie. La richesse entre, la délivrance entre, la restauration entre et ta vie est restaurée. Alléluia. Et c'est là que vient le mot d'abord qui signifie la parole proclamée. Donc les principes de la proclamation de la parole de Dieu activent les anges. Ainsi je vais terminer avec Daniel pour déclarer Daniel 10. C'est là qui nous suivent. Soyez bénis pendant que je parle. Que le mouvement des anges entre en action. Celui qui était malade à l'hôpital, les anges viennent apporter la guérison. Celui qui était oppressé, les anges viennent restaurer ta maison. Celui qui avait l'esprit des morts, les anges viennent changer les choses. Merci Saint-Esprit. Merci Elohim. Merci Saint-Esprit. Merci Oshua. J'ai lu le livre de Daniel. Et c'est là que je vais terminer. C'est là que nous suivent. Recevez la grâce. On reçoit et soyez bénis. Écoutez ce que dit Daniel 10. Daniel 10. Maman, écoute ce que dit Daniel 10. Daniel 10, c'est ici. Daniel 10. Et ceux-là qui nous suivent. Daniel 10. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Verset 12. Daniel 10, le verset 12. Oui, il me dit, Daniel ne craint rien. Ne craint rien. Car le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Écoute maintenant ce que dit. C'est à cause de ces paroles que je viens. Pas à cause de ta foi, pas à cause de ton espérance, pas à cause de ta prière, à cause de ta parole. Moi, l'ange, je viens. Le mouvement des anges ne vient pas à cause de l'espérance, ne vient pas à cause seulement de la foi. Le mouvement des anges vient à cause de la parole. Là où la parole est proclamée, l'ange vient. Et c'est pourquoi lorsque tu pries, ne dis pas comptez. Oh, mis la terre soit, mis la terre soit. Bénis
parole, il est écrit, c'est lui qui est sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Parole, et c'est pourquoi l'arme de la prière, c'est la parole. Une prière puissante a pour arme la parole de Dieu. Bantu bayue parole. Après maombi mila teswa, mimunyewe, mumurima, mimunyewe, maisha yangu. Dieu n'exauce que sa parole et la parole attire les anges à venir exécuter les ordres de Dieu. Et ceux-là qui nous suivent, à cause de la parole aujourd'hui, l'ange viendra dans ta maison. À cause de la parole pendant que je parle, l'ange viendra briser tes chaînes. À cause de la parole, ton travail est libéré. À cause de la parole, les anges sont en mouvement pour aller déterrer ce qu'on a enterré au cimetière contre toi. Pour aller déterrer la photo qui bloque ton mariage, pour aller déterrer ton alliance qui a été enterrée. Soubre Camilla, la Bible déclare, il leur envoya sa parole et sa parole est guérie. Père, au travers de cette parole, que les mystères des anges puissent se mouvoir. Là où il y a mon frère qui est malade, là où il y a ma soeur qui est oppressée, là où il y a mon père qui n'arrive pas à marcher, dans le nom puissant de Jésus, Soubre Camilla, c'est mois de décembre. Qui est la grâce dans sa vie. C'est mois de décembre qui est la restauration. Père, je prie maintenant sur Camilla pour que celui qui nous entende, les affaires ne marchaient pas, la vie ne marchait pas. Reçois la délivrance, reçois la guérison au nom de Jésus. Et je déclare maintenant, pendant que je parle, les anges de l'Éternel vont poursuivre celui qui te persécute, celui qui te combat dans la sorcellerie. L'ange de l'Éternel le poursuit, l'ange de l'Éternel le renverse, selon qu'il est écrit dans Psaume 35 que l'ange de l'Éternel les poursuive et que leur chemin soit ténébreuse et glissante. Je déclare ces mois ici, tous ceux-là qui vont s'élever contre toi vont tomber au nom de Jésus. Quelle que soit leur hauteur, ils vont tomber et devenir tes marchepieds. Soyez bénis. La victoire sur tes ennemis, tes adversaires, selon qu'il est écrit, il dresse une table, il oint ma tête d'huile. Ta tête soit ointe et que Dieu te donne la victoire dans tous les domaines de ta vie. Là où tu as des combats, reçois la victoire et l'armée des dieux des anges viennent te restaurer. Au nom de Jésus de Nazareth. Et je dis Amen. Amen. Alléluia. Si tu es dans ta chambre, dans ton bureau, au salon, acclame fortement les seigneurs. Acclame-le encore. Waouh. Papa, merci pour ces cultes. Ça, c'est super. Le jeudi, nous sommes là. Nous sommes là. Et nous commençons les 15 jours. Les 15 jours pour de prière. La présence de Dieu. Pour maintenir le mouvement des anges. Et les leaders que le Seigneur nous a établis. Pour nous conduire vers la destinée. Merci Même beaucoup. si tu as été combattu au mois de janvier, février, le mois de décembre, il y a une concentration de bénédictions qui seront déclenchées. Merci. Papa. Merci, merci beaucoup. Aimable téléspectateur, qui est ton leader? Merci Jésus. T'annuer la présence de Dieu. Est-ce que tu l'as? Merci Jésus. Mais regarde encore ces mystères d'ange. Qui est devant toi? Qui te conduit? Merci Jésus. Soso là, les jours sont mauvais. Papa vient de le dire, il y a le bon et il y a aussi le mauvais. Question d'accomplir cette parole de Dieu. Mais, Anguka Pawa Biakweli, Aku Saïdi, Aku diriger. En 2018, tout le monde. Wande na Ushuda, Wande na Baraka. Nous sommes sur l'avenue Biaï. Tronçon qu'il est la balanda de la révolution. Ça commence ce jeudi. 15 jours de prière intense. 15 jours de présence de Dieu. 15 jours où la présence de Dieu nous fait du bien, nous restaure. En fait de commencer bien l'année 2018. Nous sommes là. Appelez l'homme de Dieu. Écrivez. Le Seigneur va vous faire encore du bien. Laisse que la faveur de Dieu soit votre partage. Et surtout, n'oublie pas la présence de Dieu. Homme de Dieu, merci. Merci, merci. When you get
get God, you get everything else that you need. All I want is you, Lord. You can seek after things but miss